La chute ne fut pas gracieuse. La coque du navire frotta contre quelque chose d'invisible avant que les alarmes ne se coupent. Puis tout devint silencieux, trop silencieux. Mark Brenner s'agrippa à la rambarde, attendant une nouvelle secousse, mais elle ne vint pas. Le hublot extérieur montrait un ciel non pas noir d'étoiles, mais peuplé de formes, d'immenses formes métalliques. Mark ?» La voix de Dalton provenait du siège du pilote, basse et mal à l'aise. On n'est plus au Kansas. Sans blague. Juste devant, une structure plus grande que n'importe quelle ville terrestre flottait dans le vide, hérissée de flèches, de bras d'amarrage et de quelque chose qui ressemblait étrangement à des batteries de canon. De plus petits appareils grouillaient autour comme des insectes furieux. Quoi que ce soit, ce n'était pas humain. Mark se pencha par-dessus l'épaule du pilote. « On a une idée de ce que sont ces choses ?» Dalton secoua la tête. Les capteurs du vaisseau balancent des bêtises. Rien dans la base de données. Le panneau de communication s'alluma avant que Mark puisse répondre. Un son retentit d'abord. Grave, résonnant, presque comme le grognement d'un lion résonnant dans un amplificateur. Puis des mots durs et inconnus fusèrent dans le canal. Dalton fronça les sourcils. Le logiciel de traduction a du mal, mais je crois qu'ils viennent de nous dire d'arrêter et de nous préparer à l'abordage. Mark eut un petit rire sans humour. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Une ombre s'abattit sur le hublot, tandis qu'un long bras d'amarrage, semblable à une griffe, se tendait vers leur vaisseau. Le métal racla la coque avant de se verrouiller. Le bruit était si aigu que l'on aurait eu la chair de poule. Quelques instants plus tard, le sas se remit en marche et l'odeur se fit sentir en premier. Quelque chose de métallique mêlé à une légère odeur chimique. Puis vinrent les silhouettes. Leur taille n'était pas uniforme. Certains étaient à hauteur humaine, d'autres imposants comme des grues industrielles. Mais tous portaient des armures segmentées qui sifflaient grâce à un mécanisme interne. Des casques aux yeux d'insectes fixés sur eux et des armes vrombissantes émettant une vibration douce mais mortelle les indiquaient. L'un des plus grands s'avança, son armure d'une teinte plus sombre que les autres. La voix de l'alien était un grondement grave et grinçant, mais cette fois, le traducteur l'a compris. Sur ordre du Dominion impérial, vous êtes placé en détention pour entrée non autorisée sur un territoire souverain. Vous serez escorté jusqu'à la cour de l'empereur pour y être jugé. Dalton serra les dents, mais Mark se contenta de sourire. Pas le genre chaleureux, mais le genre qui disait « J'ai déjà eu des matins pires que celui-ci. » Bien sûr, dit Mark d'un ton neutre. Montre le chemin. Les extraterrestres s'attendaient clairement à la peur. Mark le voyait à la façon dont ils observaient chaque frémissement de ses muscles, à la façon dont leurs armes restaient verrouillées. Mais la peur ne venait pas. Il avait été marine pendant 12 ans, avait participé à 2 guerres de broussailles et avait vu l'effet des bombardements orbitaux sur les villes. Cette question, Mark, ce n'était qu'un défilé avec des armures sophistiquées. L'escorte les fit traverser un tunnel d'amarrage jusqu'à l'imposante structure. Ce n'était pas une station, réalisa Mark. C'était une forteresse. Les murs étaient gravés de symboles pesant des siècles. Les sols étaient polis comme du verre, mais renforcés par des veines métalliques incrustées. Chaque couloir qu'ils traversaient était assailli de gardes armés, tous fixant les 2 humains comme des chiens enragés tenus en laisse. La cour était pire. Elle s'ouvrait sur une salle si vaste qu'on avait l'impression d'être dehors. Des piliers plus hauts que des gratte-ciel bordaient la salle, chacun sculpté à l'effigie d'un monarque extraterrestre. Tout au fond, un trône de pierre noire s'élevait haut au-dessus du sol, et dessus était assise une silhouette drapée dans une armure superposée et un tissu cramoisi flottant. Le casque avait disparu, révélant un visage mi-chair, mi-métal, les yeux brûlants comme de l'or en fusion. Ce devait être l'empereur. Il ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, il les regarda, comme s'il évaluait du bétail aux enchères. Le silence s'éternisa jusqu'à ce qu'il ressemble à une corde qui se tend. Finalement, sa voix résonna dans la salle. « Tu es venu dans mon empire sans y être invité, sans aucune marque d'allégeance. Parle avant que je décide de ton sort. » Dalton s'agita, mal à l'aise, mais Mark s'avança, soutenant ce regard brûlant sans sourciller. « Nous n'avons rien fait, » dit Mark. « Nous avons été jetés ici par un moteur de saut défectueux. Quant à décider de notre sort, il balaya la salle du regard, s'attardant sur les gardes, les armes, le faste et le cérémonial. J'ai vu pire.
Un murmure parcourut la cour. Les doigts de métal de l'empereur tambourinèrent une fois sur le bras de son trône. Quelque part dans l'ombre, Marc sentit le poids d'une centaine d'yeux étrangers posés sur lui. Il l'ignorait encore, mais la donne venait de changer. Marc resta immobile après ces mots. Il ne sourit pas, ne signa pas, ne laissa pas à l'empereur la satisfaction de percevoir la moindre lueur d'incertitude. Il avait appris depuis longtemps que dans une pièce remplie de prédateurs, celui qui sursaute le premier est une proie. Le murmure dans la cour s'éteignit lentement, comme l'air aspiré hors d'une pièce. Des rangées de gardes changèrent de prise sur leurs armes, plus par réflexe que par intention. Le regard de l'empereur était fixe, presque indole, comme celui d'un homme fixant un problème qu'il n'avait pas encore décidé d'écraser ou de garder. « Tu as vu pire », répéta l'empereur, la voix empreinte d'incrédulité. Ce n'était pas une question, c'était un défi. Le ton de Marc resta neutre. « Ouais, là d'où je viens, on enterre des milliers de gens avant le petit déjeuner, et on n'a même pas de salle du trône pour ça. » Dalton tressaillit à côté de lui, non pas par peur des extraterrestres, mais à cause de la façon imprudente dont Marc se penchait. Les yeux dorés de l'empereur se plissèrent, Marc se penchait. Les yeux dorés de l'empereur se plissèrent, et sa main de métal se serra autour de l'accoudoir du trône avec un bruit comme une lame qu'on dégaine. « Vous parlez comme si le dominion vous était inférieur, » dit l'empereur. « Je parle comme si vos menaces ne m'impressionnaient pas, » rétorqua Marc. Un frisson d'hostilité parcourut les gardes. Les armes avancèrent à l'unisson, le bourdonnement de leurs noyaux énergétiques emplissant l'air tel un orage imminent. L'empereur leva sa main charnelle, et le silence retomba dans la salle. « Intéressant, dit-il. Soit tu es stupide, soit tu es forgé dans une armure plus dure que celle à laquelle la plupart des espèces survivent. » Il se pencha en avant. « Je saurai lequel avant de décider du nombre de pièces à vous disperser. » Il fit un geste brusque, et 2 gardes s'avancèrent. Ce n'étaient pas les soldats aux yeux d'insectes du quai d'amarrage. Ceux-ci étaient plus grands, plus larges, avec des armures luisantes comme de l'huile, et d'étranges armes à double lame bourdonnaient dans leurs mains. « Apportez-les au gantelet !» ordonna l'empereur. Dalton fronça les sourcils. « Mais où est le gantelet ? Mieux vaut ne pas demander. » marmonna Marc, tandis que les gardes les encadraient et les poussaient vers le côté de la salle du trône. Les couloirs au-delà étaient plus étroits, plus sombres. Les murs étaient nus, dépouillés des sculptures cérémonielles du hall principal. Celles-ci n'étaient pas là pour l'apparence. Elles étaient fonctionnelles, comme les entrailles d'un navire de guerre. De temps à autre, Marc apercevait des panneaux mécaniques qui sifflaient doucement, libérant des bouffées de vapeur à l'odeur légèrement métallique. Dalton essayait visiblement d'évaluer la situation. « Tu crois que c'est un test ? » ?»« Probablement, dit Marc. La question est-ce le genre de test qu'on peut réussir ou celui qu'on a utilisé pour faire un exemple ? Ils descendirent un escalier taillé directement dans le blindage intérieur de la coque, débouchant dans une immense chambre. L'air y était différent, plus chaud, plus lourd, avec la faible vibration des machines qui parcouraient le sol. Au centre se trouvait une fosse circulaire d'environ 50 mètres de diamètre. Les murs s'élevaient haut et s'incurvaient vers l'intérieur, bordés de rangées de spectateurs extraterrestres. Certains portaient des armures, d'autres des robes, mais tous partageaient le même regard. L'impatience. Marmonna Dalton. On se croirait dans un foutu colisée. C'est parce que c'en est un, répondit Marc. Une voix résonna dans la salle, résonnant de manière anormale, comme si elle provenait de haut-parleurs cachés. Par décret de l'empereur, les humains prouveront leur valeur au combat, survivront et pourront à nouveau parler, échouer, et leurs restes seront donnés en pâture à la vermine. La foule répondit par un bourdonnement sourd et vibrant, une sorte d'acclamation extraterrestre. 2 portes s'ouvrirent aux extrémités opposées de la fosse. De l'une d'elles, Marc et Dalton furent poussés en avant. Le sol était granuleux sous leurs bottes, recouvert d'une fine poussière qui s'accrochait comme de la cendre. De l'autre côté, quelque chose surgit. Il était grand, facilement 3 mètres, plus massif que n'importe quel humain. Son corps était recouvert d'une armure semblable à de la chitine, mais il se déplaçait à une vitesse inquiétante, ses longs membres antérieurs se terminant par des crochets griffus qui brillaient sous les lumières. Son visage était un cauchemar de mandibules et d'yeux noirs sans paupières. Dalton jura dans sa barbe. Nous n'avions pas d'armes. Marc
balaya la fosse du regard. « Nous avons le sol. » Dalton cligna des yeux. « Qu'est-ce qui fait ça ?» L'alien chargea. Mark s'avança le premier, attrapa Dalton par le col et le tira sur le côté. Les griffes de la créature s'enfoncèrent dans le sol où il se tenait, projetant une gerbe de poussière et d'éclats. Mark heurta le sol en roulant, sa main se refermant sur un morceau de plaque. Ce n'était pas grand-chose, mais au combat, tout pouvait servir d'arme. Il se releva sur un genou et la lança, non pas vers la poitrine de l'extraterrestre, mais vers l'un de ses yeux noirs. Le morceau rebondit sans faire de mal sur le blindage entourant la prise, mais la distraction lui fit gagner un instant. « Séparez-vous » aboya Mark, et ils se dirigèrent tous deux dans des directions opposées, forçant la créature à pivoter entre eux. Dalton trouva un second débris, un morceau de tuyau torsadé, et le brandit comme une batte. L'extraterrestre le frappa, et Dalton se baissa juste à temps, le crochet tranchant le tuyau avec aisance. Mark ne perdit pas son temps. Il se rapprocha du flanc de la créature et enfonça sa botte dans l'arrière d'une de ses pattes grêles. L'articulation se replia vers l'intérieur avec un bruit sec et humide, et la créature poussa un cri strident, comme un métal déchiré mêlé à de l'eau bouillante. Elle se retourna aussitôt, ses mandibules claquant, mais Mark reculait déjà, gardant une posture basse. Dalton. Les yeux. Dalton comprit vite. Il s'évanouit à gauche, puis bondit à droite, enfonçant le tuyau cassé dans l'espace entre deux plaques à la base du cou de l'alien. Ce n'était pas profond, mais suffisant pour le faire reculer. Mark intervint avec un nouveau coup de pied bas et brutal dans la jambe blessée. Cette fois, le joint céda complètement, et l'extraterrestre s'écrasa au sol dans un bruit sourd et assourdissant. La foule explosa, non pas sous le choc, mais dans ce même bourdonnement sourd et affamé. Mark n'hésita pas. Il saisit le bord dentelé du tuyau des mains de Dalton et l'enfonça dans la gorge de l'extraterrestre de toute sa force. Il y eut un jet de liquide sombre, un horrible gargouillement, puis la créature s'immobilisa. Le bourdonnement de la foule atteignit son paroxysme. Une porte s'ouvrit derrière eux. Dalton essuya le liquide de son bras. « Dites-moi que c'était bien ça. » Mark secoua la tête. « On n'appelle pas ça un gant pour un combat. » Deux autres franchirent la porte, plus petits cette fois, mais plus rapides, se déplaçant sur 4 membres, leur corps élancé et segmenté comme des chiens géants en armure. Leur gueule était remplie de rangées de dents acérées, et un liquide épais et clair s'en échappait, grésillant au contact du sol. Mark recula, scrutant à nouveau la fosse. Plus de débris assez gros pour servir d'arme. « Continuez à avancer, dit-il. S'ils tournent autour, nous sommes morts. » Les créatures se séparèrent instantanément, une pour chacune d'elles. Dalton esquiva sa première tentative, mais la créature pivota comme un serpent et bondit de nouveau. Ses dents lui frôlèrent le bras, déchirant sa veste. Le tissu fuma au contact de la salive. Mark avait moins de place. Son adversaire fonça droit sur lui, la mâchoire ouverte. Il fit un pas de côté, attrapa la plaque du cou de la créature et tira violemment, profitant de son élan pour la projeter contre le mur. L'impact l'étourdit, mais ne brisa rien. Dalton tenait bon, de justesse, utilisant un jeu de jambes rapide pour rester hors de portée. Mais un faux pas allait tout mettre en œuvre. Mark prit une décision. Il enfonça son genou dans le crâne de son adversaire, utilisant un jeu de jambes rapide pour rester hors de portée. Mais un faux pas allait tout mettre en œuvre. Mark prit une décision. Il enfonça son genou dans le crâne de son adversaire, l'assommant suffisamment longtemps pour lui attraper une de ses pattes avant. D'un violent mouvement de torsion, il le libéra d'un jet de ce même fluide grésillant. La créature hurla, aigu et lancinant, et Mark ne lui laissa pas le temps de se ressaisir. Il lui enfonça le membre sectionné dans la gorge jusqu'à ce qu'il s'effondre, secoué de spasmes. L'adversaire de Dalton s'en aperçut trop tard. Mark traversa la fosse à toute vitesse, le membre sectionné toujours en main, et le projeta violemment sur le côté de la tête de la seconde créature. Le coup le fit chanceler juste assez longtemps pour que Dalton puisse l'attraper par le cou et le briser d'un geste sec et efficace. Ils restèrent tous deux là, haletants, à contempler les corps. Le bourdonnement de la foule était désormais assourdissant. Au-dessus d'eux,
L'empereur était debout. « Je vois, » dit-il lentement, sa voix coupant le bruit. « Tu n'es pas une proie. » Marc croisa son regard depuis la fosse. « Je te l'avais dit. » L'empereur pencha la tête. « Et pourtant tu saignes. » Marc baissa les yeux vers son bras, une simple entaille d'un des chiens, déjà encrouté. Il releva la tête. « Ouais, toi aussi. » L'empereur ne réagit pas immédiatement. Puis, après un long silence, il leva sa main métallique et claqua des doigts. Les portes de la fosse s'ouvrirent à nouveau, non pas pour accueillir d'autres créatures, mais pour accueillir les gardes. Ils descendirent en formation parfaite, leurs armes pointées non pas sur Marc et Dalton, mais vers la foule, comme pour empêcher les autres spectateurs d'intervenir. « Amenez-les-moi, » ordonna l'empereur. Le chemin du retour vers la salle du trône parut plus long cette fois. Les gardes ne les bousculèrent pas, n'y étaient pas obligés. Le respect dans leur posture était subtil, mais il était présent. Lorsqu'ils se retrouvèrent devant l'empereur, il se leva de son trône et descendit lui-même les marches. De près, Marc put constater que les parties métalliques de son corps n'étaient pas décoratives. Elles étaient usées par les combats, griffées et criblées de dommages anciens. « Tu étais désarmé, » dit l'empereur. « Et pourtant tu as réussi les 3 premières épreuves du gantelet en quelques minutes. Pas de peur, pas d'hésitation. » « Pourquoi ?» Marc répondit sans hésiter. « Parce que chez moi, l'hésitation tue, et la peur est précisément ce qui accélère les choses. L'hésitation tue, et la peur est précisément ce qui accélère les choses. » L'empereur l'observa un long moment, puis se tourna légèrement vers sa cour. Peut être que ces humains ont une place au sein du Dominion, après tout. Marc perçut un subtil changement de ton dans la foule. Quelques murmures d'approbation, d'autres de mécontentement. Quel que soit le plan de l'empereur, ce ne serait pas simple. Et Marc ne savait pas encore si survivre à ce défi était une victoire, ou juste le début de quelque chose de pire. L'empereur ne regagna pas son trône tout de suite. Il se tenait devant Marc et Dalton, le poids de la cour entière pesant comme une masse. Tous les extraterrestres présents dans la salle l'observaient, et Marthe sentait leur verdict tacite suspendu dans l'air comme des lames. « Tu as survécu au défi, » dit l'empereur. « Cela te donne le droit de te tenir ici et de parler sans chaîne. Mais survivre dans le Dominion ne se résume pas à la force. Il s'agit de savoir quels ennemis affronter directement et lesquels éliminer dans l'ombre. » Dalton murmura « Super. Alors maintenant, place à la politique. » Marc ne répondit pas. Il garda le regard fixé sur l'empereur, mais ses oreilles percevaient les bruits de pas à la cour. Robes bruissantes, armures cliquetantes, murmures chuchotés entre nobles étrangers. L'empereur fit un geste dans leur direction. « Vous êtes des étrangers. La cour vous considère comme des intrus. Certains vous voient comme des curiosités, d'autres comme des menaces. » Marc haussa légèrement les épaules. « Ça vous rappelle quelque chose ?» Un des nobles s'avança de la foule. Il était grand, mince, avec une peau pâle, presque translucide, qui s'étendait sur de longs os. Ses yeux étaient d'un argent brillant, fixe, et sa robe scintillait de fils qui semblaient ramper comme des êtres vivants. « Je suis Lord Val, » dit le noble d'une voix douce mais tranchante, comme une lame qu'on polite, « et je dis que les humains sont une insulte. Ils empiètent sur notre espace, tuent des bêtes de domination dans l'arène de l'empereur et parlent comme s'ils avaient le droit d'être égaux. » Il laissa ces mots en suspens un instant, son regard balayant Marc avec un dédain évident. « J'exige qu'il soit soumis au jugement des ombres. » Un frémissement d'intérêt parcourut la cour. Dalton fronça les sourcils. « Je suppose que ce n'est pas un dîner amical. » Le regard de l'empereur glissa vers Vael. « L'épreuve des ombres n'est pas un spectacle, Seigneur Vael. C'est la mort pour la plupart de ceux qui y entrent. C'est pour mieux voir ce qu'ils sont vraiment, » répondit Val d'un ton calme. « S'ils survivent, peu être en sont-ils dignes. Sinon, le Dominion ne gaspille plus son énergie pour eux. » Marc serra les dents. Il connaissait ce genre de personnes. Un visage différent, un monde différent, mais le même ton suffisant qu'il avait entendu chez les politiciens et les officiers qui aimaient voir les autres échouer. « Très bien, » dit Marc avant que Dalton ne puisse parler. « Nous allons faire ton procès. » Dalton tourna brusquement la tête. « Marc fonce. » La voix de Marc était monocorde. « Nous avons déjà prouvé que nous pouvons survivre face à des créatures qui veulent nous tuer. Maintenant, ils veulent voir si nous pouvons le faire quand ce sera plus laid. Nous le pouvons. » L'empereur le regarda un instant, puis inclina légèrement la tête. «
Ainsi soit-il. Le procès commencera au prochain cycle sombre. En attendant, vous serez logé dans la caserne des invités. Son regard se durcit. Ne prenez pas cela pour de la clémence. La caserne des invités n'était rien de plus qu'un pont de stockage aménagé avec 2 couchettes étroites boulonnées au sol et une simple ventilation murale qui exhalait un air chaud à l'odeur métallique. La porte n'était pas verrouillée, du moins pas physiquement, mais Mark sentait le bourdonnement d'un champ de confinement dans le cadre. Dalton se laissa tomber sur l'une des couchettes. « Tu sais, tu aurais au moins pu demander ce qu'est l'épreuve des ombres avant d'accepter. » Mark s'assit sur la couchette opposée, les coudes sur les genoux. « Peu importe. Si je disais non, il nous tuerait quand même. Au moins, comme ça, on choisit les termes. » Dalton secoua la tête. Choisir les termes ne signifie pas se jeter dans un piège mortel en souriant. Mark ne répondit pas. Son esprit évaluait déjà les possibilités. Épreuve, gantelet, arène, chaque culture avait sa façon de prouver sa domination. La différence, c'est que l'empereur semblait tout aussi curieux à leur égard que la cour était hostile. Cette curiosité pourrait les maintenir en vie s'ils parvenaient à bien jouer leur jeu. Les heures passèrent. La lumière du plafond s'éteignit, signalant le passage au cycle nocturne de la station. Le bourdonnement dans l'encadrement de la porte cessa et le panneau s'ouvrit. 2 gardes entrèrent, non pas les soldats aux yeux d'insectes de tout à l'heure, mais des êtres grands et larges d'épaules, vêtus d'une armure qui semblait fusionner à leur peau. Ils ne parlèrent pas, se contentant de faire signe à Mark et Dalton de les suivre. Le procès n'avait lieu ni dans les salles de cérémonie de la forteresse, ni dans les arènes. Les gardes les conduisirent par des couloirs de service, passant devant des cloisons anonymes, dans des puits de maintenance qui sentaient l'huile et le métal chaud. Ils finirent par arriver devant une immense trappe circulaire. Un garde appuya la paume contre un panneau et la trappe s'ouvrit dans un sifflement. Au-delà, l'obscurité était si totale qu'elle semblait engloutir la lumière qui pénétrait dans le couloir. L'autre garde tendit à chacun d'eux une courte lame courbe au dos dentelé. La poignée était enveloppée d'une matière qui ressemblait à du cuir écaillé. « Pas d'autres outils ?» dit le garde d'une voix de pierre à aiguiser. « Pas de lumière, pas de carte. Survivre jusqu'au 2e cycle et la fin de l'épreuve. » Dalton haussa un sourcil. « Survivre à quoi ?» Le garde ne montra que des dents qui ressemblaient à des éclats d'obsidienne. « Tu le sauras bien assez tôt. » On aurait dit des éclats d'obsidienne. « Tu le sauras bien assez tôt. » Mark testa le poids de la lame dans sa main. Équilibré, suffisamment mortel pour le combat rapproché, inutile pour tout ce qui se trouvait à distance, ce qui signifiait que ce à quoi il ferait face serait proche. Il franchit la trappe sans un mot. Dalton le suivit, et la porte se referma derrière eux, bloquant toute lueur. L'obscurité était absolue, pas celle d'une panne d'électricité en ville. Pas le genre d'obscurité à laquelle on finit par s'habituer. L'obscurité était profonde, épaisse et étouffante. Mark respirait lentement, à l'écoute. Au loin, il y avait du mouvement. On dirait, murmura Dalton, avant de s'arrêter lorsqu'un autre bruit le coupa. Un bruit lent, humide et traînant, suivi d'un léger cliquetis, comme des griffes frappant le métal. L'instinct de Mark hurla. Il fit signe à Dalton de bouger, et ils commencèrent à longer ce qui ressemblait à un mur, une main traînant contre lui pour garder le cap. Le cliquetis s'amplifia. Quelque chose effleura la botte de Mark. Léger, rapide, trop petit pour être une bête de l'arène, mais il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait pas peur. Dalton siffla. Quelque chose est derrière nous. Mark ne se retourna pas immédiatement. Il attendit que le bruit soit proche, suffisamment proche pour qu'il puisse entendre le léger râle d'une respiration. Puis il pivota, se laissa tomber et releva la lame d'un mouvement brusque et expérimenté. L'acier rencontra quelque chose de dur, dérapa avant de mordre dans des tissus plus tendres. Il y eut un cri strident, aigu et furieux, et le bruit de griffes ratissant le sol. Dalton se précipita à côté de lui, sa lame étincelant une fois dans l'obscurité. Quelque chose de lourd heurta le mur, puis glissa au sol. L'odeur frappa ensuite, âcre, presque brûlante. « Un de moins », dit Mark doucement. Ils n'eurent pas longtemps à respirer. D'un endroit plus profond, dans l'obscurité, d'autres clics retentirent, cette fois en multiples.
Dalton déglutit. Ils chassent en meute. L'heure suivante ne fut que mouvement et bruit. Ils ne virent jamais clairement leurs attaquants, seulement des silhouettes dans l'obscurité, des griffes raclant l'acier, l'éclat de leurs dents dans les plus brefs éclairs d'une bioluminescence extraterrestre. Mark combattit sans hésitation, ses coups visant les articulations, les points faibles et les brèches dans les armures. Dalton suivit le rythme, grognant d'effort à chaque touche. Les lames devinrent glissantes, le sol plus traître. Ils perdirent le compte du nombre de victimes. À un moment, ils trouvèrent une étroite alcôve, un renfoncement de maintenance juste assez grand pour s'y accroupir. Ils s'y engouffrèrent, reprenant leur souffle. Dalton s'adossa au mur. C'est de la folie. Ils nous larguent ici avec des choses qu'on ne voit pas, sans savoir où aller. C'est le but, dit Mark. Il ne s'agit pas de tuer les créatures. Il s'agit de nous regarder survivre à ce genre de combat qui vous épuise jusqu'à ce que vous fassiez une erreur. La voix de Dalton était tendue. Et quand on commettra cette erreur? Mark serra sa lame. Pas nous. Ils se remirent en mouvement, suivant un léger courant d'air. Mark s'attendait à trouver une autre sortie, ou du moins un endroit défendable. Les cliquetis s'étaient atténués, mais le silence était encore plus intense. Puis vint le murmure. Il n'était pas en anglais. Les mots étaient liquides et tranchants, venus d'un lointain. Une autre voix répondit, plus proche cette fois. Dalton se tendit. Ce n'est pas une des créatures. Non, dit Mark d'une voix basse. C'est quelqu'un qui utilise l'épreuve comme couverture. Il ralentirait. L'âme prête. Les voix se rapprochèrent jusqu'à ce que deux silhouettes apparaissent dans la faible lueur qui s'échappait d'une fissure dans le revêtement mural. Ce n'étaient pas des gardes. Ce n'étaient pas des bêtes d'arène. C'étaient des humanoïdes, élancés, enveloppés dans un tissu sombre qui brisait leurs silhouettes, des masques couvrant leurs visages. Les armes qu'ils tenaient n'étaient pas des lames. C'étaient des armes à feu à canon court. Les yeux de Dalton s'écarquillèrent. Des assassins! Mark ne perdit pas son souffle. Il plongea en avant que le premier coup ne puisse être tiré, sa lame s'enfonçant sous le bras du premier assassin et s'enfonçant dans les côtes. La silhouette convulsa et s'écroula sans un bruit. Dalton se jeta sur le second, attrapa le bras armé et le tordit. Le coup de feu partit sur le côté. La lueur du canon était aveuglante dans l'obscurité et le bruit fit siffler les oreilles de Mark. Dalton enfonça son genou dans le ventre de l'assassin, puis frappa de sa lame le côté de la tête masquée. Les deux corps s'écrasèrent au sol. Mark s'accroupit et retira l'arme des mains de l'assassin mort. C'était léger, d'une conception extraterrestre, mais la gâchette et la prise en main étaient assez intuitives. Ils n'étaient pas là pour le procès, dit Dalton. Ils étaient là pour nous. Ignoble, dit Mark. Il n'attend pas la fin du procès. Ils ont continué à avancer après ça, plus vite maintenant. Quel que soit le but du procès, il s'était transformé en embuscade. Et cela signifiait que chaque minute passée dans le noir était une nouvelle occasion pour quelqu'un de terminer ce que Vael avait commencé. Les heures se bousculaient. La lueur provenant de la fissure dans le mur était la seule véritable lumière qu'il voyait, jusqu'à ce qu'un léger changement dans l'air indique à Mark qu'il se trouvait près d'une ouverture plus grande. Ils émergèrent dans une vaste pièce, faiblement éclairée par des bandes de lumière pâle encastrées dans le plafond. Au fond se trouvait une autre trappe, celle qui signifiait une sortie. Entre eux et elle se trouvaient trois autres créatures de la meute, accroupies, leurs yeux reflétant la lumière. Derrière elles, observant depuis une plateforme surélevée, se tenait Lord Ville en personne. Mark sourit froidement. On dirait qu'on a atteint la finale. Les trois créatures étaient accroupies dans la pénombre, le corps bas et tendu, leurs queues frétillant comme des fouets enroulés. Le sol métallique sous elles portait de profondes griffes, signe qu'elles s'étaient déjà battues et nourries ici. Leur bouche était légèrement ouverte, une salive claire coulant et sifflant au contact de l'acier. Mark ne les regarda pas d'abord. Il regarda Ville. Le noble se tenait sur l'estrade, avec la posture de quelqu'un convaincu que rien dans la pièce ne pouvait l'atteindre. Ses yeux argentés étaient comme des pièces polies, froids et réfléchissants. Deux silhouettes blindées le flanquaient, des gardes vêtus de la même armure fusionnée que Mark avait déjà vue, mais plus lourdes, presque blindées comme des chars ambulants. Dalton marmonna sans quitter les bêtes des yeux.
Je suis presque sûr que le règlement ne dit pas que le procès se termine sous le regard de celui qui l'a ordonné. Mark resserra sa prise sur l'arme extraterrestre qu'il avait prise aux assassins. Oui, c'est parce que ce n'est plus un procès. C'est une exécution devant un public d'une seule personne. La voix de Foyle résonna dans la chambre, douce comme l'huile. Tu as bien fait d'être arrivé jusqu'ici, humain. Mais l'habileté dans l'obscurité ne te rend pas invincible. Ceci prend fin maintenant, avant que l'empereur ne commette l'erreur de te prendre pour quelqu'un d'autre. Dalton répondit « C'est vraiment adorable cette confiance en tes animaux. Voyons s'ils sont meilleurs que ceux qu'on a déjà tués. » Le sourire de Will ne faiblit pas. Il fit un mouvement de doigt, et les créatures s'élancèrent. Mark leva son arme et appuya sur la détente. L'arme cracha une explosion d'énergie bleu-blanc, le recul plus brutal que prévu. La bête de tête vira à la dernière seconde, le tir traçant une ligne sur son flanc sans la ralentir. Dalton en esquiva une autre, la frappant de sa lame, le tranchant dentelé se coinçant dans la patte avant de la créature, lui déchirant un long muscle. Elle hurla, le son faisant vibrer les parois de la chambre. Mark lâcha son arme, ce ne serait pas assez rapide, et affronta son agresseur de front. Il se baissa tandis que l'animal fonçait, enfonçant sa lame dans la chair tendre, juste derrière la mâchoire. L'impact lui secoua le bras, mais il poussa vers le haut, sentant la résistance céder. La bête convulsa, puis s'effondra. Dalton reculait rapidement, sa bête encerclant le sol pour une nouvelle attaque. Le troisième avait dévié, cherchant une ouverture pour les attaquer par derrière. À gauche, Mark aboya, et Dalton pivota juste à temps pour éviter le claquement des dents pointues. Mark récupéra l'arme tombée et tira à bout, portant dans le flanc de la bête blessée par Dalton. L'explosion d'énergie traversa ses côtes dans un éclair de chitine brûlée et de chair fumante. La troisième bête hésita un instant à cette vue, puis se jeta sur Mark. Il la laissa venir, fonçant à la charge au lieu de reculer. Son épaule heurta violemment sa poitrine. Sa main tranchante, remontant sous son menton. La lame dentelée transperça son palais, et il s'affaissa instantanément. La chambre devint silencieuse, à l'exception du sifflement de la chair brûlée. Mark écarta la dernière carcasse d'un coup de pied et leva les yeux vers Vael. « C'est tout ce que tu as ?» Le sourire de Vael s'éclaircit. « Tu as mal compris. Ce n'était qu'un échauffement. » Il fit un geste, et ses deux gardes descendirent de la plateforme. De près, ils étaient encore plus grands qu'ils n'en avaient l'air, mesurant chacun facilement 2,50 m, avec une armure qui se déplaçait et se pliait, comme si elle faisait partie de leur peau. Leurs mains ne se terminaient pas par des doigts, mais par des griffes métalliques crochues. Dalton marmonna. « Bien sûr qu'il ne regarde pas. » Mark lui lança l'arme extraterrestre. « Bien sûr qu'il ne regarde pas. » Mark lui lança l'arme extraterrestre. « Fais en sorte que ça compte. » Les gardes arrivèrent rapides pour leur taille, se déplaçant avec la précision fluide de tueurs entraînés. Mark affronta le premier de front, leurs lames s'entrechoquant dans un crissement métallique. La force du garde était monstrueuse, repoussant Mark d'un pas. Dalton ouvrit le feu au second coup, les rafales bleu-blanc perçant l'armure sans la faire tomber. La créature continua d'avancer, frappant la tête de Dalton d'un revers griffu. Dalton se baissa, roula sur lui-même et tira à nouveau dans l'articulation exposée de l'aisselle. Cette fois, le garde grogna et tituba. Mark se baissa sous un crochet de son adversaire, l'attaquant au genou. Des étincelles jaillirent lorsque le tranchant dentelé s'enfonça dans le blindage, pas assez profondément pour l'estropier, mais suffisamment pour faire grogner le garde. La contre-attaque fut rapide, un coup de genou dans le ventre de Mark lui coupa le souffle. Il trébucha mais ne tomba pas, se tordant sous l'effet de l'élan pour abattre sa lame sur la gorge du garde. Le métal grinça en signe de protestation avant de finalement céder. Un jet de liquide sombre jaillit et le garde s'effondra, secoué de soubresauts. Dalton avait maintenant plaqué son adversaire contre le mur, tirant sans relâche dans la même articulation endommagée jusqu'à ce que l'armure se fissure. Le dernier coup de feu arracha la tête du garde, qui s'effondra au sol. L'expression de Fael était différente. Pas vraiment de la peur, mais le premier signe qu'il réalisait que son plan n'était pas aussi brillant qu'il le pensait. Mark fit un pas vers la plateforme. Aussi brillant qu'il le pensait. Mark fit un pas vers la plateforme. « Vous avez envoyé des assassins dans le procès.
Tu as envoyé tes animaux. Tu as envoyé tes gardes. Tu respires encore, parce que je te laisse parler. La voix de Vaël était froide. Tu ne me toucheras pas. Dès que tu le feras, tous les gardes du tribunal te tueront. La bouche de Marc esquissa un sourire. Alors, tu devrais peu être espéré que je continue à te laisser parler. Derrière eux, le bruit de lourdes portes qui s'ouvraient emplit la pièce. De nouveaux pas retentirent, non pas la marche synchronisée des soldats, mais quelque chose de plus lent, de plus lourd. L'empereur entra, flanqué de 6 de ses gardes d'élite. Ses yeux d'or fondus parcoururent les corps, puis se posèrent sur Vaël. On m'a dit que l'épreuve des ombres se déroulait comme le veut la tradition, dit l'empereur d'une voix basse mais pleine de force. Ce n'est pas une tradition. Vaël inclina légèrement la tête. Majesté, les humains sont dangereux. Je cherchais seulement à m'assurer que le procès était digne d'eux. Vous avez cherché à les tuer avant que je puisse me faire mon propre jugement, coupa l'empereur. Vous avez transformé mon procès en fausse d'exécution. La mâchoire de Vaël se serra, mais il ne le nia pas. La mâchoire de Vaël se serra, mais il ne le nia pas. L'empereur s'approcha de l'estrade. Vous oubliez votre place, Seigneur Val. Vous servez ma volonté, pas votre propre ambition. Son regard glissa vers Marc et Dalton. Et vous oubliez ce que le gant a déjà montré. Ces humains ne se briseront pas aussi facilement que tu le penses, murmura Dalton. Je commence à apprécier le gars que Gauntlet a déjà montré. Ces humains ne se briseront pas aussi facilement que tu le penses, murmura Dalton. Je commence à apprécier ce type. Marc ne répondit pas. Il savait qu'il ne fallait pas supposer que la faveur de l'empereur signifiait la sécurité. L'empereur se tourna vers eux. Vous avez survécu au défi. Vous avez survécu à l'épreuve des ombres, aussi perverse soit-elle. Vous avez tué des bêtes élevées pour la guerre et des soldats entraînés à mettre fin aux guerres. C'est utile. La voix de Marc était ferme. Vous comptez vous servir de nous alors? Les yeux de l'empereur brillèrent faiblement. Dans le Dominion, tout ce qui a de la valeur est utilisé. La voix de Ville s'interrompit sèchement. Majesté, ce sont toujours des intrus. Ça suffit, dit l'empereur sans le regarder. Ils seront logés sur les ponts supérieurs et auront accès à l'armurerie du Dominion, et ils me serviront jusqu'à ce que j'en décide autrement. Dalton cligna des yeux. Vous servir comment? Le regard brûlant de l'empereur s'attarda un instant sur lui avant de répondre. Une guerre se prépare aux frontières du Dominion. Tu iras où je t'enverrai. Tu combattras qui je te dirai de combattre. Et en retour, tu vivras. Marc l'étudia. Et, si nous refusons, le sourire de l'empereur était mince, alors tu mourras lentement. Le chemin du retour vers les ponts supérieurs était silencieux hormis le léger bourdonnement des ascenseurs et le craquement occasionnel de la superstructure de la Thème. Station. Les nouveaux quartiers étaient loin du pont de stockage où ils avaient été jetés auparavant, chambres privées, air pur, même une petite fenêtre donnant sur les étoiles. Dalton se laissa tomber sur une chaise. Alors, on est des mercenaires maintenant? Pour un empereur extraterrestre? Marc se tenait près du hublot, observant la lente dérive des vaisseaux au dehors. On est des survivants. Pour l'instant, ça veut dire travailler pour lui. Dalton fronça les sourcils. Et plus tard, les yeux de Marc restèrent rivés sur les étoiles. Plus tard, on découvrira qui est vraiment aux commandes de cet empire. Et si ce n'est pas lui, ou si ça ne devrait pas être lui, on s'en occupera sur place. Dalton émit un petit rire sans humour. On a déjà vu pire. Marc finit par se détourner du hublot, un léger sourire aux lèvres. Oui, c'est vrai. L'appel arriva au début du cycle d'aube artificielle de la station. Les lumières des quartiers s'allumèrent lentement, simulant le lever du soleil. Bien que Marc sentît au plus profond de lui-même que tout cela n'était qu'un spectacle, les murs de métal se fichaient de l'aube. La porte s'ouvrit en sifflant sans qu'on frappe. Une grande silhouette en armure noire entra, tenant une tablette. Son visage était dissimulé par un masque lisse, avec seulement une fente verticale pour les yeux. « Ordre », dit-il d'une voix mi-humaine, mi-machine. « Vous partez dans l'heure. » Dalton était encore à moitié endormi, assis sur la couchette. « Où partir ?» La silhouette tendit l'appareil. « Les paroles de l'empereur sont enregistrées. Vous les visionnerez en privé. Votre escorte vous retrouvera au bras d'amarrage 17. » Il se retourna et partit sans un mot. L'enregistrement s'activa d'un simple effleurement.
Les yeux d'or en fusion de l'empereur emplirent l'écran. Des humains, commença sa voix basse et posée. Le Dominion possède une planète frontière nommée Caride Prime. C'est une bande de pierres et de poussière sans grande valeur, si ce n'est qu'elle se trouve au carrefour de 3 routes de distorsion. Quiconque contrôle Caride contrôle la frontière. Mes ennemis le savent. Ils y ont pris une colonie minière pour s'y établir. Tu vas me la reprendre. J'y ai pris une colonie minière comme point d'appui. Tu la reprendras pour moi. Mark échangea un regard avec Dalton. Tu auras un vaisseau, poursuivit l'empereur, et une petite équipe d'intervention de ma garde. Mais ne t'y trompe pas. Ce n'est pas une mission pour eux. Ils te suivront ou ils mourront. L'ennemi n'est pas une bête, mais une faction rivale. Ils se font appeler les Ultari. Ils ne s'attendront pas à toi. Utilise ça. L'enregistrement s'acheva sur une légère moue de ses lèvres. Ils ne perdirent pas de temps à faire leur bagage. Il n'y avait pas grand-chose à emporter. L'escorte se révéla être composée de 4 soldats du Dominion en armure gris foncé, le visage dissimulé derrière des casques aux yeux d'insectes. Chacun portait une arme semblable à un fusil, plus adaptée à la vaporisation des murs qu'à l'abattage des gens. Leur transport était une embarcation étroite et élancée, amarrée dans l'ombre de la forteresse. La coque était peinte d'un noir mat profond qui semblait absorber la lumière de la station. Dalton siffla. C'est un vaisseau furtif. Si j'en ai jamais vu un. L'un des soldats du Dominion tourna légèrement la tête. Ce n'est pas de la furtivité. C'est la mort qui ne s'annonce pas. Un joli slogan. Marmonna Dalton. Le saut vers Caride Prime fut bref. Le hublot du vaisseau passa du tourbillon de l'hyperespace à une étendue aride de roches et de sable. Au loin, des montagnes déchiquetées s'élevaient telles les épines d'une bête ensevelie. La colonie minière se trouvait à l'ombre de l'une de ses crêtes. Depuis l'orbite, Mar pouvait voir le quadrillage des structures, les abris préfabriqués, les usines de traitement et les hautes tours squelettiques des plateformes de forage. De la fumée s'échappait de plusieurs points de la colonie, mais aucun drapeau du Dominion ne flottait. La voix du pilote résonnait dans le système de communication. Patrouilles ennemies détectées au périmètre nord et ouest. Entrée recommandée par la crête sud. Mark hocha la tête. Faites-nous descendre bas et lentement. Je veux que nous soyons sous leur capteur avant de nous approcher. Dalton s'attacha à ses côtés. Tu as un plan pour une fois là-bas? Ouais, dit Mark. Leur faire croire qu'on ne vaut pas la peine qu'on tire dessus, puis les faire regretter. Ils s'installèrent dans un ravin rocheux à moins d'1 kilomètre de la limite sud de la colonie. L'air était raréfié mais respirable, chargé de l'odeur âcre de l'ozone provenant des équipements de forage. Les soldats du Dominion se déplaçaient avec une précision impeccable, mais Mark le voyait à leur posture. Ils n'étaient pas habitués à recevoir des ordres de l'extérieur. C'était normal. Ils n'avaient pas besoin qu'ils apprécient, juste qu'ils les suivent. Règle numéro 1, dit Mark doucement tandis qu'ils avançaient vers la colonie. On va vite, on frappe plus fort, et on ne se laisse pas faire par des échanges de tirs interminables. On entre et on sort avant qu'ils puissent appeler des renforts. Dalton ajouta la règle numéro 2. Si quelque chose bouge, et que ce n'est pas nous, présumons que c'est hostile jusqu'à preuve du contraire. Ils atteignirent la clôture extérieure de la colonie, une barrière rudimentaire de grillage électrifié et de poteaux métalliques. Elle avait été réparée par endroits avec les débris que les Ultari avaient sous la main. Mark s'accroupit, observant les 2 gardes postés à la porte la plus proche. Leurs armures étaient légères, leurs armes d'un modèle ancien, et leur langage corporel trahissait l'ennui. « Patrouille à 2, murmura Dalton. On pourrait les neutraliser avant qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive. Pas encore, dit Mark. On est des fantômes jusqu'à ce qu'on ne soit plus. Ils décrivirent un large cercle, trouvant un endroit où la clôture s'affaissait et où les lignes électriques avaient été coupées. Se faufiler était facile. À l'intérieur de la colonie, les rues entre les structures préfabriquées étaient étrangement silencieuses. Quelques civils, des mineurs à première vue, se déplaçaient rapidement d'un bâtiment à l'autre, tête baissée. Personne ne croisa leur regard. La première patrouille d'Ultari arriva au coin d'une rue sans prévenir. 4 soldats en armure dépareillée, fusils en bandoulière. Mark n'hésita pas. Il parcourut la distance d'un sprint effréné, enfonçant sa lame dans la gorge du soldat de tête avant même qu'il ne perçoive un mouvement. Dalton laissa tomber le second d'un brusque mouvement de cou, le craquement résonnant contre les murs préfabriqués. Les soldats du Dominion s'en prirent aux 2 derniers avec une efficacité clinique.
leurs armes énergétiques perçant des trous nets dans les armures comme dans la chair. Mark traîna les corps dans une ruelle. « Débarrassez-vous de vos armures, dit-il. Dalton haussa un sourcil. « Tu veux qu'on se déguise ? Je veux qu'on franchisse leur poste de contrôle sans se faire brûler. Ça veut dire qu'on leur ressemble. » L'armure volée était mal ajustée, mais acceptable à distance. Les casques filtraient l'air et déformaient suffisamment leur voix pour dissimuler leur appartenance à l'Ultari. Ils s'enfoncèrent dans la colonie, dépassèrent d'autres patrouilles et pénétrèrent au cœur du complexe minier. Les plateformes de forage se dressaient au-dessus d'eux, leurs squelettes grinçant au vent. L'usine de transformation principale était un bloc de métal trapu, sans fenêtre, avec 2 entrées surveillées. Mark s'arrêta à l'ombre d'une plateforme. « C'est la plaque tournante. Si on la supprime, ils perdront leur raison d'être. » Dalton fronça les sourcils et probablement la moitié du système de survie de la colonie avec. Le ton de Mark était neutre. « Ils survivront. Les Ultari, non. » Ils s'approchèrent de l'usine en 2 équipes, Mark et Dalton d'un côté, les soldats du Dominion de l'autre. Mark donna le signal et ils attaquèrent les 2 entrées simultanément. Les 2 premiers gardes s'effondrèrent en silence, la gorge tranchée avant même d'avoir pu crier. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de métal chaud et de produits chimiques. Les tuyaux et les convoyeurs claquaient au-dessus de leurs têtes, transportant le minerai brut plus profondément dans l'installation. Une escouade Ultari tourna un coin plus loin. Mark en abattit un d'une lame dans le ventre, le tirant en avant pour s'en servir de bouclier pendant que les autres tiraient. Des éclairs d'énergie sifflèrent, brûlant les murs. Dalton en abattit un autre d'une balle franche en pleine tête. Les soldats du Dominion arrivèrent du côté opposé, découpant les Ultari restants en quelques secondes. Au centre de contrôle de la centrale, Mark scruta les panneaux. La plupart étaient de la technologie extraterrestre, mais les bases n'étaient pas si différentes des systèmes miniers humains. Il trouva l'alimentation électrique principale et arracha 2 gros câbles. Des étincelles jaillirent au sol et le bourdonnement sourd des machines commença à s'éteindre. Des alarmes retentirent aussitôt. Dalton sourit derrière son casque. On dirait qu'on n'est plus des fantômes. La voix de Mark était froide. « Bien. Laissez-les venir. » Ils se frayèrent un chemin vers la crête sud, semant le chaos sur leur passage. Les soldats Ultari envahirent les rues, confus et criant par-dessus les sirènes d'alarme. Les civils se dispersèrent, les portes claquant. Les soldats du Dominion furent efficaces, mais ce furent Mark et Dalton qui brisèrent le sang des Ultari. Ils se déplaçaient comme des prédateurs en troupeau, frappant fort, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour se faire piéger. Lorsqu'ils atteignirent à nouveau la clôture extérieure, la colonie était en pleine retraite. Les Ultari ne les poursuivaient plus. Ils se ruaient pour se regrouper. De retour à bord du vaisseau, le pilote du Dominion ne dit mot qu'une fois l'atmosphère dégagée. Le rapport à l'empereur sera immédiat. Dalton se cala dans son siège et retira le casque volé. Je crois que nous venons de lui faire comprendre son point de vue. Mark ne répondit pas tout de suite. Il fixait le hublot, la silhouette rétrécie de Carid Prime en contrebas. Quelque chose le démangeait. Avec quelle rapidité les Ultari s'étaient brisés, avec quelle légèreté ils avaient protégé la centrale. Ce n'était pas une forteresse. C'était un appât. Mark ne parvenait pas à se défaire de cette démangeaison. La colonie n'avait pas été défendue comme un joyau frontalier. Elle avait été occupée comme une simple réflexion. Les soldats Ultari étaient disparates, comme une réflexion. Les soldats Ultari étaient disparates, leurs itinéraires de patrouille paresseux, leur temps de réaction lent. Même le réseau de sécurité de la centrale était une farce comparée à ce que le briefing de l'empereur impliquait. Dalton le remarqua aussi. Il se pencha du siège voisin de la navette, tandis que la courbe aride de Corrid Prime rétrécissait derrière eux. « Pas vraiment le cauchemar qu'on nous a vendu, » dit-il. « J'ai vu des gangs de dockers ivres surveiller les cargaisons d'alcool avec plus de rigueur que ça. » Mark ne répondit pas. Il observa l'affichage tactique dans le coin du hublot, une image filaire de la planète, au ralenti et en rotation, avec des signatures thermiques marquant les unités Ultari dispersées qu'ils avaient contournées. Aucune d'elles ne bougeait pour reprendre la centrale. Au contraire, elles partaient. « Dalton, » dit Mark doucement, « ces patrouilles que nous avons évitées, elles se dirigent vers l'ouest, pas vers la colonie. Loin d'elles. » Dalton fronça les sourcils. « Une retraite ? » « Pas une retraite, » dit Mark, « un redéploiement.
La voix du pilote grésilla dans le système de communication. Transmission entrante depuis la forteresse. L'empereur va recevoir votre rapport. Mark ne quitta pas l'écran du regard. Corrigez-le. Le hublot vacilla, remplacé par les yeux d'or fondus de l'empereur et sa voix douce et posée qui résonnait malgré les parasites. Au rapport, humain, Mark n'en édulcora pas les choses. Carid Prime est en sécurité. Les forces d'Ultari se sont effondrées plus vite que prévu, presque trop vite. L'empereur inclina légèrement la tête. Trop vite, ils n'étaient pas retranchés. Ils étaient assis sur la colonie comme s'ils savaient que cela n'avait aucune importance. Soit ils voulaient que nous la prenions, soit ils s'en fichaient. Pendant une fraction de seconde, l'expression de l'empereur resta inchangée. Puis, presque imperceptiblement, ses yeux se plissèrent. Retour immédiat. La transmission coupa sans cérémonie. Dalton fixa Mark. « Tu crois qu'il savait ?» Mark se pencha en arrière, la mâchoire serrée. S'il ne le savait pas avant, il le sait maintenant. Le voyage de retour aurait dû être silencieux. Il aurait dû l'être. À mi-chemin du couloir de saut, des alarmes se mirent à hurler dans le cockpit. Les doigts du pilote du Dominion dansaient sur la console, crachant des jurons dans sa langue maternelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Mark. La voix du pilote était tachée. Chambre d'interdiction. Le couloir de saut s'effondre devant nous. Dalton jura. Signification, dit Mark d'un ton sombre. On s'apprête à nous sortir de l'hyperespace au milieu de nulle part. La transition s'abattit comme un mur. Un instant, les étoiles se transformèrent en traînées. L'instant d'après, ils se figèrent en point sur un fond noir et froid. Le vaisseau vibra violemment tandis que les systèmes se réorientaient. Et puis, ils le virent. Une flotte, non, un essaim de vaisseaux Ultari, suspendus dans l'espace devant eux, leurs coques hérissées de plaques de blindage anguleuses et de nacelles d'armes semblables à des épines. Ce n'étaient pas des vaisseaux de guerre au sens du Dominion, élégants et lourdement blindés. Ils étaient conçus pour la vitesse et la multitude. Dalton siffla à voix basse. C'est bien plus que ce que l'empereur avait prédit. Ils ne défendaient pas Carid, dit Mark d'un ton neutre. Ils attendaient celui qui viendrait la prendre. Le pilote entama immédiatement des manœuvres d'évitement, faisant rouler la navette à fond à bâbord. La première salve des Ultari illumina l'espace où ils venaient de se trouver, décharges énergétiques et projectiles cinétiques se dispersant comme une pluie de météores. Les soldats du Dominion s'attachèrent à leur position de tir le long des hublots de la navette, leurs armes s'allumant à vive allure. Les vaisseaux Ultari se déplaçaient tels des prédateurs, décrivant des cercles rapides et fonçant dans les flammes avant de s'éloigner. Mark se dirigea vers le poste d'armes le plus proche, scrutant la superposition tactique. Il nous blesse, coupant le vecteur de saut vers la forteresse. Dalton se glissa dans le poste à côté de lui. Alors, quel est le plan ? Mark serra les dents. On ne fuit pas. On perce avant qu'il ne referme l'étau. Les Ultari ne s'attendaient pas à une contre-attaque. Mark dirigeait son vecteur de pilotage directement vers le groupe de vaisseaux ennemis le plus dense, zigzagant juste assez pour perturber leur visée. Les soldats du Dominion attaquaient tout ce qui croisait leur chemin, déchirant les petits vaisseaux et forçant les plus gros à se détacher. Dalton eut un sourire féroce lorsqu'un vaisseau Ultari perdit le contrôle et explosa contre un fragment de rocher à la dérive. « C'est un... » « Ne comptez pas, » dit Mark. « Continuez à tirer. » Ils percèrent la première ligne de vaisseaux, mais l'essaim ne se brisait pas. Ils se regroupaient, formant un coin devant eux pour couper complètement le vecteur de fuite. Le regard de Mark se porta sur l'écran de navigation. À bâbord, à peine visible sur l'écran, se trouvait une dense ceinture d'astéroïdes. Changez de cap, maintenant. Le pilote hésita. Le champ d'astéroïdes est instable. Navigation ? Ce n'était pas une suggestion, rétorqua Mark. Le vaisseau plongea dans le champ, et le chaos s'ensuivit. D'énormes blocs de roches dégringolèrent dans l'espace, certains assez gros pour masquer les étoiles, d'autres tourbillonnant en amas serrés. Les Ulturi les poursuivaient, mais leur nombre jouait contre eux. Les vaisseaux heurtaient les rochers, se percutaient ou étaient éventrés par des pluies soudaines de débris. Dalton rit dans les communications. Ils se dévorent tout cru. « Ne vous réjouissez pas tout de suite, dit Mark. On n'est pas encore sorti. » Il demanda au pilote de les enfoncer plus profondément dans la ceinture, se faufilant à travers des ouvertures à peine plus larges que les ailes du vaisseau.
La poursuite des Ultaris s'amenuisa à chaque manœuvre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poignée de vaisseaux. Lorsqu'ils franchirent enfin la face cachée, les étoiles s'ouvrirent devant eux, et rien ne bloqua leur saut. Ils ne retournèrent pas directement à la forteresse. Mark dirigea le pilote vers une lune froide et inhabitée, au bord du couloir. Ils s'assirent dans un cratère, bouclier levé, moteur tournant au ralenti. Dalton descendit de la rampe dans la poussière poudreuse, regardant Mark. « Pourquoi cet arrêt au stand ?» Regardant Mark. « Pourquoi cet arrêt au stand ?» Parce que, dit Mark en scrutant l'horizon, si nous retournons tout droit, nous emmènerons celui qui nous traque jusqu'à la porte de l'empereur. Et s'il est aussi paranoïaque que je le pense, il en tirera une excuse pour nous planter un couteau dans le dos avant qu'il ne le puisse. Dalton expira lentement. Alors on attend. Mark hocha la tête. On attend. Et on découvre pourquoi les Ultaris nous voulaient en vie assez longtemps pour déclencher ce piège. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. 1 heure plus tard, un soldat du Dominion les appela à la station de communication. Une transmission arrivait, non pas sur les canaux du Dominion, mais sur un signal à bande ouverte et de faible puissance. Mark l'avait branché. L'écran vacilla, et le visage qui apparut n'était ni celui du Dominion, ni celui d'un humain. Sa peau extraterrestre était d'un vert profond, comme du cuivre terni, et ses yeux étaient étroits et sombres. Sa voix était basse, mesurée, presque amusée. « Humain, vous vous êtes bien battu sur Carid, meilleur que les autres familiers de l'empereur. » Le ton de Dalton était glacial. « Vous êtes avec les Ultaris ?»« Je suis leur commandant, » dit l'alien sans hésitation, « et je sais que l'empereur vous a envoyé là, bas pour mourir. Je sais aussi que vous n'êtes pas ses fidèles chiens. » Mark ne bougea pas, ne scia pas. « Que voulez-vous » L'alien sourit faiblement. « Pour vous faire une offre. Le Dominion pense que les humains ne sont qu'un outil parmi d'autres. Je pense que vous êtes une arme. Travaillez avec moi, et vous ne serez pas des pions jetables. Vous serez des alliés. Travaillez avec moi, et vous ne serez pas des pions jetables. Vous serez des alliés. » Dalton jeta un coup d'œil à Mark. Il nous propose un travail. Mark garda les yeux rivés sur l'écran. Et le piège ? Tuer pour le Dominion. Tu n'obtiens rien d'autre que la survie. Tuer pour moi. Et je te donnerai ce que l'empereur ne te donnera jamais. La liberté. La transmission fut coupée avant que Mark puisse répondre. De retour sur la rampe, Dalton croisa les bras. Et maintenant ? Acceptez l'offre ? Mark fixa l'horizon de la lune morte. On prend les informations. Les Ultaris nous croient assez bons pour être recrutés. L'empereur nous croit assez bons pour être envoyés dans un hachoir à viande. Cela signifie que nous valons plus que ce que chacun des deux camps veut bien admettre. Dalton eut un léger sourire. Ce qui signifie que nous jouerons les deux jusqu'à ce que l'un d'eux commette l'erreur de nous faire confiance. La bouche de Mark esquissa un sourire presque narquois. Exactement. Lorsqu'ils reprirent enfin leur vol vers l'espace du Dominion, la voie était libre. La forteresse de l'empereur se dressait devant eux, ses flèches illuminant le soleil tout proche. Mark savait que les questions commenceraient dès leur arrivée. Il savait aussi que ses réponses seraient soigneusement choisies. Juste assez de vérité pour entretenir l'intérêt de l'empereur et juste assez d'omission pour maintenir l'offre des Ultaris. Pour la première fois depuis leur arrivée dans cette galaxie, ils ne se contentaient pas de réagir. Ils avaient le choix, et cela les rendait dangereux. S'amarrer à la forteresse de l'empereur, c'était comme entrer dans la gueule du lion. Le bras d'amarrage se ferma dans un sifflement, et avant même que la rampe ne s'abaisse, une escouade complète de gardes d'élite de l'empereur les attendait. Leurs armures brillaient d'un noir éclatant, rehaussées de fines lignes rouges qui palpitaient faiblement, telles des veines. Les casques aux yeux d'insectes pivotèrent à l'unisson pour suivre Mark et Dalton, tandis qu'ils descendaient. Personne ne parla. Les gardes se formèrent autour d'eux et leur ouvrirent la voie à travers les couloirs froids et résonnants de la forteresse. Dalton se pencha juste assez près pour que Mark l'entende. Soit on reçoit des médailles, soit on est séparé. Mark ne répondit pas. Il sentait la tension dans l'air, celle qui précède l'appui sur la gâchette. Ils furent conduits directement dans la salle du trône, contournant les chambres d'attente. Les immenses portes noires s'ouvrirent brusquement, et l'empereur se tenait déjà au pied de son trône, ses yeux d'or en fusion fixés sur elle. « Tu reviens plus tard que prévu. » Le ton de Mark était égal, se heurtant à une résistance. « Je suis conscient. » Le regard de l'empereur s'aiguisa comme celui d'un prédateur sentant l'odeur du sang. Une résistance de la taille d'une flotte dans un champ d'astéroïdes
qui n'était pas sur votre route assignée. Dalton ouvrit la bouche, mais Mark le coupa avec une demi-vérité. Les Ultari nous ont tirés hors de l'embuscade. Nous avons percé, utilisant la ceinture comme couverture. Les doigts de l'empereur tapotèrent une fois son accoudoir métallique. Les doigts de l'empereur tapotèrent une fois son accoudoir métallique. Et pourtant, tu as survécu. Mark laissa transparaître une légère pointe d'amertume dans sa voix. Tu nous as envoyés là, bas avec une poignée de garde et un vaisseau de combat qui n'était pas conçu pour le travail naval. La survie n'était pas la surprise. Le regard de l'empereur s'attarda sur lui un instant de trop. Puis il parla. Carid Prime reste sous contrôle du Dominion. Pour l'instant, c'est acceptable. Vous vous reposerez. Vos prochains ordres arriveront bientôt. Ils furent congédiés sans cérémonie, ce qui en dit long à Mark. Leur nouveau quartier était plus haut dans la forteresse, toujours exigu, mais avec vue sur le vide. Dalton referma la porte derrière eux et expira. Il sentait que quelque chose clochait. Mark se laissa tomber sur la chaise près du hublot. Peu importe qu'il le sache, l'important est qu'il puisse le prouver. Dalton fronça les sourcils. « Tu crois que le commandant Ultari va nous recontacter ? » « Il le fera, » dit Mark. « Et quand il le fera, nous l'écouterons. Ça ne veut pas dire que nous faisons ce qu'il veut, mais nous veillons à ne pas être de simples pions dans le jeu de l'empereur. » 3 jours plus tard, les ordres de l'empereur arrivèrent. Un messager du Dominion apporta une mallette scellée et un bloc de données. La mallette contenait des armes modernisées, une paire de fusils à énergie compacts à haut rendement et des couteaux de combat aux tranchants en alliage qui scintillaient faiblement à la lumière. Le bloc de données contenait le briefing de la mission, l'infiltration et le sabotage d'une station relais au cœur de l'espace Ultari. La fonction de la station était claire. Elle gérait les communications cryptées entre les flottes Ultari. La détruire et leur coordination en pâtirait. Dalton leva les yeux du bloc de données. Ça a l'air simple. Mark parcourut les spécifications. Les missions simples sont celles qui vous tuent. Si j'étais eux, j'aurais truqué cette station pour piéger quiconque essaierait de la prendre. Dalton eut un sourire narquois. Je suppose que nous le découvrirons. Ils ont quitté la forteresse sur une frégate de messagerie. Plus rapide et plus élégant que leur dernier voyage. Sans garde cette fois. Juste eux, 2 pilotes et la mission. Le saut dans l'espace Ultari s'est déroulé en douceur. Mais l'instinct de Mark lui disait déjà qu'il n'était pas seul. Il a passé tout le voyage à observer les capteurs, notant les faibles bips qui allaient et venaient trop régulièrement pour être naturels. À mi-chemin de la station relais, le panneau de communication s'illumina, non pas avec un code du Dominion, mais avec un signal de bande ouverte. Mark répondit sans hésiter. Le visage vert et cuivré du commandant Ultari apparut, un léger sourire aux lèvres. « Je savais que vous viendriez, » dit-il, « et je savais que ce serait pour une raison importante. » Dalton croisa les bras. « Tu nous traques maintenant ?» L'Ultari l'ignora, les yeux rivés sur Mark. « Cette station que tu vas détruire, ce n'est pas que des communications. C'est là que nous conservons les preuves que le Dominion a violé les anciens traités. Preuves qui pourraient transformer la moitié de ses alliés en ennemis du jour au lendemain. » Mark ne broncha pas. « Tu veux qu'on le vole au lieu de le faire exploser ?»« Exactement, » dit le commandant Ultari. « Apporte-moi les dossiers. Et je veillerai à ce que tu ne sois plus jetable. » Dalton eut un rire sans humour. « Et si on le faisait foirer comme on nous l'a dit ?» Un rire sans humour. « Et si on le faisait foirer comme on nous l'a dit ?» Alors les mensonges du Dominion resteraient cachés, et vous resteriez des instruments. Le signal fut coupé sans attendre de réponse. Dalton se tourna vers Mark. On ne peut pas jouer sur les 2 tableaux indéfiniment. Un jour, l'un d'eux finira par comprendre qu'on lui ment. Mark observa la traînée d'étoiles par le hublot. C'est tout l'intérêt. On s'assure qu'ils nous trouvent tous les 2 plus utiles vivants que morts, même s'ils savent qu'on leur ment. Dalton secoua la tête. « Tu vas nous faire tuer. » La voix de Mark était calme. « Peut être, mais pas aujourd'hui. Peut être, mais pas aujourd'hui. » La station relais était suspendue dans l'espace telle une créature marine à épines, ses longues antennes déployées dans toutes les directions. Elle tournait lentement, sa surface métallique captant les faibles reflets d'une étoile proche. Les systèmes furtifs de la frégate les amenèrent suffisamment près pour s'amarrer à un port de maintenance non surveillé. À l'intérieur, les couloirs de la station étaient étroits.
les panneaux émettant un léger bourdonnement dû au courant électrique qui les traversait. Des techniciens Ultari circulaient sans armes, même si quelques gardes en armure légère patrouillaient occasionnellement dans les couloirs. Mark ouvrit la voie vers le noyau de données, contournant les points d'accès principaux et suivant les conduits de maintenance. Dalton grogna, en rampant dans l'espace exigu. « Tu es sûr que ça mène au noyau ? » ?»« Je suis sûr que ça mène à un endroit où les gardes ne nous attendent pas, » répondit Mark. Le noyau de données était une chambre cylindrique de 3 étages de haut, remplie de colonnes lumineuses d'unités de stockage verticales. Un seul officier Ultari travaillait au terminal principal. Mark fit signe à Dalton. Un coup rapide, et l'officier tomba sans un bruit. Dalton se dirigea vers le terminal. « Je peux récupérer les dossiers, mais j'ai besoin de temps. » Mark prit position près de la porte. « Vous avez 5 minutes. » Les ordres du Dominion étaient clairs. Surcharger le cœur. Faire exploser la station. Ceux des Ultari étaient tout aussi clairs. Extraire les fichiers. Les deux exigeraient de la précision. Les doigts de Dalton survolèrent l'interface extraterrestre du terminal. Preuves obtenues. Le vaisseau du Dominion se manifeste dans des zones interdites. Des rapports de renseignement datant d'avant l'expiration du traité, de quoi donner le vertige à l'empereur. Mark posa une charge à l'autre bout du noyau. Maintenant, effacez le reste. Dalton lança un programme de purge. Les colonnes lumineuses commencèrent à s'estomper une à mesure que les données s'épuisaient. La première alarme retentit juste au moment où il quittait le noyau. Les gardes Ultari arrivèrent au coin, fusils au poing. Mark lança le premier d'une rafale de son fusil à énergie, Dalton encaissant le second avant qu'il ne puisse tirer. Ils avancèrent rapidement, se cachant dans les puits de maintenance lorsque les couloirs principaux devenaient trop chauds. La rotation de la station désorienta la plupart des gens, mais Mark navigua sans hésitation, coupant à travers les angles qui les ramenèrent au port d'amarrage avant les équipes d'intervention de l'Ultari. Au moment du décollage, les premières explosions secondaires éclataient derrière eux, les charges principales faisant leur effet. Dalton expira bruyamment dans le cockpit. Du coup, Dominion pensait avoir fait exploser la situation comme de bons petits soldats, et Ultari pensait leur avoir donné son ticket d'or. Mark se rassit. Exactement où je veux qu'on soit. L'empereur les attendait à leur retour, non pas dans la salle du trône, mais dans une salle privée du conseil de guerre. Des cartes de l'espace contestées flottaient comme des hologrammes dans l'air, affichant les positions des flottes du Dominion et d'Ultari. Il les étudia tout en parlant. La station relais a disparu. Vous avez bien agi. Mark inclina légèrement la tête. Nous tenons notre part du marché. Le regard de l'empereur se posa sur lui. Et pourtant, je sens que vous avez gardé quelque chose pour vous. Dalton se tendit, mais Mark ne scia pas. Je continue à respirer. C'est ce que je garde. Je cligne des yeux. Je continue à respirer. C'est ce que je garde. L'empereur sourit faiblement, tel un prédateur amusé par une proie qui montre ses dents. Bien, tu auras besoin de cette compétence. La prochaine mission sera délicate. Dans les jours qui suivirent, Mark et Dalton commencèrent à construire quelque chose que le Dominion n'avait pas vu venir. Un réseau, non pas d'espions ou de soldats, mais de personnes prises entre deux puissances. Contrebandiers, mineurs, officiers du Dominion en disgrâce, transfuges Ultari, quiconque nourrissait une rancune et était prêt à échanger des informations contre des faveurs. Chaque mission de l'empereur se transformait en 2 missions, l'une officielle, l'autre officieuse. Chaque contact que les Ultari leur donnaient devenait un point de plus dans la toile. C'était un travail dangereux, mais pour la première fois depuis leur arrivée dans l'Empire galactique, ils n'étaient plus de simples pièces sur l'échiquier. Ils commençaient à déplacer les pièces eux-mêmes. Le premier signe que le jeu s'effondrait fut un murmure dans un couloir. Un contact contrebandier, l'un des rares citoyens du Dominion disposés à faire le commerce des marchandises Ultari, rencontra Mark dans un hangar de maintenance sous les quais de la forteresse. Il était pâle, en sueur, et ressemblait à un homme à qui l'on venait d'annoncer que le bourreau aiguisait sa hache. « Ils savent », dit le contrebandier. « Des 2 côtés, pas les détails, mais suffisant. L'empereur retire des navires de la frontière. Les Ultari se regroupent dans leurs mondes centraux. Tout le monde se prépare à quelque chose. » Dalton s'appuya contre la cloison, les bras croisés. « Ouais. Et devinez qui sera au milieu quand ça commencera ? » Mark,
ne répondit pas immédiatement. Son esprit imaginait déjà des scénarios, la moitié se terminant par un tir de blaster dans le dos, d'un côté ou de l'autre. La voix du contrebandier se brisa. « Vous ne m'avez pas entendu dire ça, mais l'empereur a ordonné que votre prochaine mission soit le non-retour. Et les Ultari, ils ont mis votre tête à prix, assez pour acheter une petite lune. » Dalton eut un rire sans humour. « On a dû faire bonne impression ?» Ils se sont rencontrés dans leur quartier ce soir-là. Mark avait déjà vidé la pièce de ses micros à 2 reprises, mais il garda la voix basse. « On en a fini avec les intermédiaires, dit-il. » Dalton fronça les sourcils. « Tu veux dire choisir un camp ?» Mark secoua la tête. « Je veux dire être du côté de l'empereur. L'empereur veut le contrôle. Les Ultari veulent le chaos. Nous leur donnons les deux, mais à nos conditions. Nous rassemblons leurs flottes dans le même système et les laissons s'entre-déchirer. » Le sourire de Dalton était lent et cinglant, et pendant qu'ils se saignent à blanc, nous prenons le dessus. Conclut Mark. Vaisseau, station, hommes, suffisamment pour qu'ils nous traitent d'égal à égal ou pas du tout. Le plan prit forme rapidement. Les Ultari voulaient des preuves des violations du traité par le Dominion. Ils les avaient déjà obtenues de la station relais. L'empereur voulait paralyser la logistique des Ultari. Grâce à leur réseau de contrebandiers et de transfuges, ils savaient précisément où se trouvaient les principaux dépôts de ravitaillement. Il leur suffisait de fournir à chaque camp juste assez d'informations pour que l'autre engage ses flottes principales dans un engagement décisif, et de choisir le système. Ils choisirent la trouée de Voret, un secteur inhabité entre l'espace du Dominion et celui d'Ultari, jonché de champs de débris datant de guerres séculaires. Les débris étaient suffisamment denses pour dissimuler une armada entière jusqu'à ce qu'elle soit à portée de tir. Par des canaux codés, Dalton révéla accidentellement aux stratèges de l'empereur la position d'un convoi de ravitaillement Ultari. Par une autre voie, Mark vendit au commandant Ultari le calendrier d'un mouvement de flotte du Dominion près des mêmes coordonnées. Les deux camps s'y opposèrent. Durement, 2 semaines plus tard, la brèche de Vorat s'illumina telle la naissance d'une étoile. Mark et Dalton observaient la scène depuis la passerelle d'un vaisseau courrier Ultari réquisitionné, flottant dans l'ombre d'un cuirassé abandonné, à la dérive depuis l'époque où l'humanité n'avait jamais touché les étoiles. La flotte du Dominion arrivait en formations élancées et disciplinées, se déplaçant à l'unisson. Les Ultari grouillaient en groupes dispersés, s'élançant dans les débris tels des loups. Dès la première salve, tout le secteur trembla. Dalton avait les yeux rivés sur l'écran tactique. « Ça va vite mal tourner. »« C'est ça le problème, » dit Mark. Il ne se contentait pas d'observer. Dès que les flottes furent pleinement engagées, leur réseau s'anima. Des navires de contrebande et des patrouilleurs déserteurs surgirent des champs de débris, frappant les transporteurs de ravitaillement des deux camps, paralysant les relais de communication et détournant les navires endommagés. Dans le chaos, aucun camp ne pouvait distinguer l'ami de l'ennemi. Chaque contact extérieur à la flotte principale n'était qu'un point faible à éliminer. La voix de Dalton était tendue, concentrée, à éliminer. La voix de Dalton était tendue, concentrée. Nous avons 3 corvettes Dominion quittant le combat, endommagées mais toujours en mouvement. Vous les voulez ? Mark n'hésita pas. Prenez les devants, abordez-les et dépouillez-les. À la 4e heure de la bataille, la brèche de Vorat était un cimetière. Des dizaines de navires étaient à la dérive, leurs coques rougeoyantes sous les incendies internes. Les formations serrées du Dominion s'étaient fracturées, les meutes d'Ultari se dispersant sous de lourdes pertes. Mark ne se faisait aucune illusion. Chaque camp pouvait se rallier si on lui en donnait l'occasion. C'est pourquoi il n'en aurait pas. Il déclencha un signal codé au reste de leur réseau. De petits vaisseaux d'attaque, jusque-là cachés, surgirent des décombres pour cibler simultanément les vaisseaux amiraux des 2 flottes, non pas pour les détruire, mais juste pour les blesser suffisamment pour les forcer à battre en retraite. Dalton sourit tandis que l'écran tactique s'illuminait de nouvelles explosions. Les 2 camps venaient de perdre le contrôle de leur commandement. « Exactement, » dit Mark. « Maintenant, on y va. » Ils émergèrent des débris à bord de leur vaisseau courrier, diffusant sur des canaux ouverts vers les 2 flottes. La voix de Mark était calme, mesurée, portant le poids de quelqu'un qui avait déjà prouvé qu'il pouvait survivre au pire. Dominion, Ultari, vous avez tous 2 été dupés. Par nous, vous pouvez continuer à vous saigner les uns les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ou vous pouvez vous occuper de nous et repartir avec de quoi reconstruire. À vous de voir. Dalton coupa la chaîne.
Vous pensez qu'ils vont bien le prendre? La bouche de Marc se contracta. Peu importe, ils vont le prendre. Les combats s'arrêtèrent net au cours de l'heure suivante. Non pas qu'aucun des deux camps leur fasse confiance, mais parce qu'aucun des deux ne pouvait se permettre de perdre sans cesse des vaisseaux. Le regard d'or en fusion de l'empereur apparut d'abord sur le communicateur. « Tu présumes beaucoup, humain. »« Seulement ce que j'ai gagné, » dit Marc. « Tu es venu ici pour paralyser les Ultari. C'est moi qui l'ai fait. Le reste est de savoir si tu peux accepter que ta meilleure décision soit désormais d'écouter plutôt que de tuer. » Quelques minutes plus tard, le visage vert et buriné du commandant Ultari apparut sur un canal séparé. Astucieux, risqué, vous vous êtes fait des ennemis aujourd'hui. Marc ne sourcilla pas. Et cher client, n'oubliez pas ça. Les négociations n'étaient pas vraiment la paix. Plutôt un cessez-le-feu armé, les deux camps étant trop occupés à compter les navires restants pour vouloir un autre round. L'accord était simple. Le Dominion et les Ultari laisseraient l'espace libre à Vorat pour une administration neutre. Cette administration était composée de Marc et Dalton, soutenus par leur flotte croissante de vaisseaux volés, récupérés et désertés. L'empereur n'appréciait pas cela. Les Ultari non plus. Mais tous deux préféraient encore moins l'alternative. Des semaines plus tard, Marc se tenait sur le pont de leur nouveau vaisseau amiral, un destroyer du Dominion réaménagé et équipé de systèmes d'armes Ultari. Le hublot montrait les débris enchevêtrés de la brèche de Vorat, lentement nettoyés par des équipages fidèles à aucun autre drapeau que le leur. Dalton s'approcha de lui, un bloc de données à la main. « Nous avons 5 nouveaux vaisseaux qui rejoignent le réseau cette semaine. 2 déserteurs du Dominion, un capitaine Ultari et 2 transporteurs indépendants en quête de protection. » Marc acquiesça. Gardez-les répartis sur les voies extérieures. Aucun groupement assez important pour inquiéter l'un ou l'autre camp. Dalton eut un sourire narquois. « Tu pensais qu'on finirait par diriger notre propre part de la galaxie ?» Le regard de Marc resta fixé sur les étoiles. « Je ne pensais pas qu'on vivrait aussi longtemps. » Dalton rit. « On a déjà vu pire. » Marc s'autorisa enfin un petit sourire sans humour. « Ouais. Et maintenant, ils vont voir pire aussi s'ils s'en prennent à nous.